très pénible, c'est comme je viens de dire, pour nous, c'est comme une prison, une punition. La suite des saisons qui s'annonce. Oh mon Dieu, j'aimerais vivre cette suite-là. Du plus grand dictateur, France Afrique, encore en activité. Du plus grand criminel d'Afrique, encore en activité. Et le monde entier vient le voir. Et il se dit, ah tiens, parfois moi-même, en tant qu'intellectuel, Congolais, citoyen et autres, je me dis que l'humanité est une contradiction. Comment quelqu'un qui a tué des millions de gens, il est là, le monde entier vient le voir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'État. Il faut le ravir, le retirer ce pouvoir de l'État, ça est fini. Donc si vous les laissez là, là où ça fonctionne un tout petit peu, le PCT est obligé de tricher. Donc, s'il est obligé de tricher, c'est que, je dirais pratiquement, il a eu l'habitude de tricher. Mais sauf que là, tout d'un coup, ça devenait à ciel ouvert. Et en fait, c'est à partir de là qu'il y a une sorte de mise en danger de la République. Parce que il ne faut pas croire à cette République du Congo. Elle n'existe pas. Il ne faut pas croire à l'alternance au Congo. C'est un leurre. Il n'y a pas d'alternance possible. Il y a ce que j'appelle, pour moi, des mercenaires qui ont pris le pouvoir du Congo et qui, coûte que coûte, veulent rester au pouvoir. Coûte que coûte, veulent laisser le Congo entre les mains de ceux qui seront leurs enfants demain. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire l'enjeu n'est pas l'avenir du Congo, mais l'enjeu est l'avenir, la possession du pouvoir. Et c'est pour cela que je disais que ces gens qui croient encore, c'est des ignorants, c'est des somnolents, c'est même des criminels politiques. J'ai souvent posé moi-même la question, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que le PCT, qu'est-ce que le pouvoir doit encore faire de plus pour que les Congolais se disent maintenant ça suffit, qu'ils prennent conscience et qu'ils brisent les chaînes mentales et qu'ils fassent le job. Et le job, c'est la révolution du fleuve, car le fleuve symbolise notre colonne vertébrale. Et autour du fleuve, nous bâtirons la nouvelle nation et la nouvelle république. J'en profite pour dire aux commanditaires, parce que j'ai oublié de le dire, ceux qui ont commandité l'arrestation de ces jeunes, c'est le général Mokoki, c'est les Moka et certainement M. Njombo, qui sachent que ce jeune est de la Likwala. Donc, il a des parents aussi de la Likwala. Il ne faudrait pas qu'il fasse comme ça. Ce jeune n'a rien fait. Il n'est pas dans les atteintes à la sûreté de l'État. Non, pas du tout. Il s'exprime. Si ce qu'il dit est faux, M. Njombo, M. Moka, le général Mokoki peuvent envoyer aussi leur lieutenant pour venir dire le contraire de ce que le jeune dit. Mais attention, là, ils prennent la responsabilité sur l'intégrité physique de ce jeune-là. Nous sommes, les crimes contre l'humanité, les tortures sont imprescriptibles. Je répète à M. Mokoki, à M. Moka et à M. Njombo, les crimes contre l'humanité, torture et autres sont imprescriptibles. Ça n'est pas éternel. Donc, on ne le dira jamais assez. Monsieur Christian, M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir de manière criminelle. Le coup d'État parmi les plus sanglants, pour ne pas dire le plus sanglant, du continent africain. Quand quelqu'un arrive dans ces conditions, ou disons se donne les moyens pour arriver dans ces conditions, c'est clair et net. C'est parce qu'il est convaincu, et en l'occurrence ce n'est pas faux, qu'il ne pouvait pas accéder au pouvoir par les urnes, c'est-à-dire de façon démocratique. C'est clair et net. Si M. Sassou Nguesso avait deux chances sur 100 d'arriver au pouvoir par les urnes, il n'aurait jamais fait de coup d'État. Donc s'il a fait le coup d'État, c'est tout à fait logique. Au-delà, disons, de la démonstration des faits sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir. M. Sassou Nguesso a
fait le choix du coup d'État parce qu'il savait, il était convaincu, et à juste raison, qu'il n'arriverait jamais au pouvoir par les urnes. Il a institutionnalisé le coup d'État. C'est-à-dire, il fait de telle sorte qu'effectivement, plus jamais, les urnes ne puissent être l'élément déterminant d'accès, de gestion du pouvoir, mais également, je vais dire, disons, de la fin du pouvoir. Je suis là en train de dire que tout ce qu'on appelle élection au Congo, quel que soit le niveau, c'est une mise en scène. Monsieur Sassou Nguesso lui-même, le 16 juin 1997, il a donné, disons, une interview à la Croix, et là, il l'opposait au président Lissouba. Qu'est-ce qu'il disait? Il faut que monsieur Lissouba redevienne citoyen candidat pour que les élections soient égales pour tous. Ça veut dire quoi? Il dit clairement que quand quelqu'un est au pouvoir, il organise des élections ne sont pas égales. C'est lui qui le dit. C'est dans le journal La Croix du 16 juin 1997. Son juriste à tout faire, ancien prof de droit qui est maintenant, disons, juge dans sa cour constitutionnelle. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète, je le rappelle, il dit ceci: les autorités congolaises brillent par l'organisation des élections truquées dont les résultats sont connus quasiment d'avance. C'est lui qui le dit. Il est juge constitutionnel. Vous parlez de qui là? C'est Monsieur Moudoudou, qui est enseignant de droit. Le PCT, c'est le parti du coup d'État permanent. Le PCT, c'est le parti du crime. Le PCT, c'est le parti du pillage. Le PCT, c'est le parti des antivaleurs. Ils sont comme ça. Donc, se pose à nous un véritable défi, le défi de l'existence, le défi de notre propre humanité, laquelle doit faire obstacle et doit s'opposer absolument à tout ce qu'on appelle, à tout ce qui peut être crime et à tout ce qui peut être injuste pour notre propre humanité. Donc, voilà à peu près l'ossature de notre association du refus de crime et de l'injustice, mais ça s'articule aussi autour des principes aussi simples, M. Perrin, que vous connaissez. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse.